Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des énergies astrologiques de la prochaine pleine lune. Donc pleine lune du 20 septembre 2021. Donc je vous ai affiché la carte du ciel comme d'habitude. Alors on voit que le soleil est dans le signe de la Vierge et que la lune est dans le signe du Poisson. Donc cette pleine lune nous fait travailler sur l'axe Vierge-Poisson. Donc on pourrait dire, elle s'appelle comme ça en fait, c'est la pleine lune des moissons. C'est aussi une pleine lune de récolte. Donc c'est un bon moment pour regarder tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, quels étaient nos objectifs, et puis regarder où on en est, quels objectifs on a atteints, et qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire, qu'est-ce qu'on a encore envie de faire, et voilà, regarder où on peut encore mettre nos efforts pour atteindre nos objectifs, et se dire, tiens, est-ce qu'on les a atteints, et comment on peut modifier notre trajectoire. Mais normalement, c'est un moment de l'année où on peut récolter les fruits de nos efforts depuis le début de cette année. Donc, cette pleine lune des moissons est proche de l'équinoxe d'automne qui est le 22 septembre. Alors, revenons à l'axe Vierge-Poisson. Donc, le soleil est en Vierge, conjoint à la planète Mars. Donc, cette conjonction donne beaucoup d'énergie. On peut sentir qu'on a de l'énergie à revendre et du coup que nos projets justement avancent. On est vraiment dans l'action. Et on peut sentir aussi parfois une certaine impatience aussi, puisque c'est aussi un autre côté de la planète Mars, peut-être le côté impatient. On peut être impatient et vouloir que ça aille vite et des moments se sentir un peu frustré ou en colère. Voilà, parce qu'on peut avoir un trop-plein d'énergie. Donc, ce soleil en Vierge nous parle bien sûr donc de la santé, de notre corps physique. C'est donc le fait aussi de prendre soin de son corps, de changer certaines habitudes, c'est lié au bien-être, c'est lié au fait de s'améliorer. Voilà, le signe de la Vierge est un signe qui cherche à s'améliorer, changer nos habitudes, nous améliorer, nous organiser peut-être d'une autre façon. Et donc, il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans ce que je viens de vous dire, dans l'organisation, dans la santé, dans le corps, voilà, puisqu'on a la planète Mars qui est conjoint au Soleil. Et de l'autre côté, on a notre Lune, notre pleine Lune, donc qui est conjoint à la planète Neptune. Donc, et la Lune en Poisson. Donc Neptune est la planète du Poisson. Donc effectivement, ces énergies du Poisson sont vraiment très très importantes pour cette pleine lune. Alors, ça nous parle bien sûr d'intuition, de connexion, de spiritualité, voilà, de s'élever à autre chose, et on peut se sentir très sensible, très inspiré et très connecté en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Donc l'invitation, bien sûr, c'est de se sentir connecté, tout en restant ancré, bien sûr, avec notre soleil en Vierge. Donc, du coup, c'est vraiment trouver l'équilibre entre la connexion, on pourrait dire, en haut, avec le ciel, et la connexion en bas, avec la Terre. Équilibrer ces deux énergies. Et puis aussi, un autre sens que je trouve intéressant, c'est peut-être le fait de faire confiance en l'avenir. Avec cette pleine lune en Poisson, on pourrait juste lâcher prise et faire confiance en l'avenir et se dire que, ben oui, effectivement, ça va bien se passer. Lâcher peut-être nos inquiétudes qui peuvent être un peu, justement, du signe de la Vierge. Voilà, se sentir vraiment connecté et sentir que l'univers nous entend et faire confiance, en fait. On pourrait dire faire confiance à notre bonne étoile et savoir que tout va bien se passer. D'autant que y a un aspect qui est intéressant, c'est avec la planète Mercure. Mercure qui est reliée ici à la planète Jupiter. Donc elles sont reliées par un aspect positif,
et c'est vraiment le jour de la pleine lune. Donc c'est important de souligner cet aspect. Donc Mercure parle bien sûr de communication et aussi de déplacement. Donc on peut avoir confiance dans l'avenir et être optimiste. On peut peut-être recevoir des bonnes nouvelles, peut-être un courrier ou peut-être un mail. Ça favorise aussi bien sûr les apprentissages et puis tous les contacts avec les amis, peut-être avec les voisins et aussi avec la fratrie. Donc tous ces contacts sont mis à l'honneur, sont favorisés, peut-être des contrats ou aussi des accords. Donc c'est un bon moment peut-être si on a des accords à passer, c'est un bon moment peut-être pour le faire. Un bon moment peut-être aussi pour se déplacer, pour faire quelques voyages. Voilà, c'est lié aussi au déplacement. Donc voilà, cette planète Jupiter nous dit que ça va bien se passer. Donc profitons de cette période, voilà, autour de la pleine lune, puisque Mercure ensuite va rétrograder le 27 septembre. Donc profitons vraiment de cette période d'optimisme, de chance. Voilà. Donc cette pleine lune, voilà ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune. De quoi je voulais vous parler? Oui, on peut sentir, voilà, par rapport à Uranus, voilà, qui est quand même en carré avec Saturne, mais on voit qu'ici, il n'y a pas de trait. Donc le carré, c'est vraiment desserré. Donc l'ambiance de l'année avec les restrictions est plus desserrée. Il y a peut-être moins au niveau de la société, en fait, au niveau du gouvernement, un peu moins d'annonces qui sont en ce moment et qui nous restreignent. Donc ça se relâche un petit peu. Donc profitons-en, parce que ce carré va se reformer à partir du mois d'octobre. Voilà. Et il sera exact aussi à la fin de l'année. Donc ça risque encore de bouger au mois d'octobre, novembre et décembre. Et puis pour l'année prochaine, eh ben, on en reparlera un peu plus tard. Chaque chose en son temps. Mais j'en ai parlé un peu dans ma dernière vidéo. Et j'affinerai un peu plus dans chaque vidéo. Alors, cette pleine lune, il y a un aspect qui est intéressant et qui doit certainement, et qui peut nous faire travailler, c'est ici, Vénus. Vénus, qui est reliée à la planète Uranus. Donc, un aspect de tension, et qui est relié ici à la planète Saturne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait? Donc, Vénus, planète de l'amour, planète des relations, planète aussi qui parle de nos finances. Donc avec Uranus et avec Saturne, on peut sentir que voilà, il y a peut-être des choses qui sont imprévues et qui sont instables et qui nous perturbent. En fait, il peut y avoir des remises en question, voilà. Donc peut-être des rencontres inattendues, ça peut aussi être ça, mais ça peut être aussi voilà, des remises en question dans certaines relations, peut-être des ruptures, voilà, peut-être des ruptures dans une certaine façon de faire, on n'a plus envie de faire comme ça, et du coup, c'est le moment de faire autrement pour mettre les choses à plat. Avec Saturne, on peut sentir voilà, que le doute peut-être nous envahit et qu'il y a besoin d'une mise au point dans nos relations. Ça peut être aussi la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Donc on peut avoir des mises au point à faire pour ensuite repartir sur de nouvelles bases. Et on peut avoir notre esprit critique qui est peut-être un peu plus exacerbé. Donc c'est intéressant du coup de savoir que voilà, pendant cette période, pendant cette lunaison, eh ben, il y a ça qui peut nous travailler. Donc c'est intéressant de le conscientiser et de voir eh ben, si ça nous concerne et de savoir que justement, il peut y avoir un peu de bousculade, un peu de remise à plat pour repartir sur des bases qui nous conviennent mieux en fait. Il y a peut-être des choses à mettre au clair, voilà. Ça peut bousculer un peu plus pour certains, et peut-être parfois c'est juste des mises au point, à faire avec peut-être certaines personnes dans nos relations. Voilà ce que je voulais souligner aussi pour cette pleine lune, un aspect du coup qui nous fait travailler. Voilà, j'en ai terminé par rapport à ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous éclaire.
par rapport à ce que vous vivez et par rapport à cette prochaine pleine lune. Je vous souhaite le meilleur à vivre, voilà, et vraiment peut-être de faire des vœux de pleine lune pour être le plus confiant dans l'avenir et le plus optimiste, voilà. Surfer sur cette intuition et sur l'énergie de Jupiter qui a envie de nous porter vers un optimisme, vers quelque chose de joyeux, voilà. Eh bien écoutez, prenez soin de vous et je vous retrouve dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Voilà. Vous pouvez soutenir cette vidéo en vous abonnant à la chaîne, en mettant un pouce bleu sous la vidéo et en me mettant un commentaire, ce qui me fait toujours très plaisir. À bientôt!